Non, non, je peux pas Lina, je peux pas sortir comme ça. Stop. Regarde-moi. Tu respires trop vite. Pose tes mains. Mes mains tremblent. Je sens mon cœur dans ma gorge. Ils sont là, juste derrière le rideau. Je sais. Et tu es là, dans une loge, pas sur un champ de bataille. Une seconde. Inspire, et souffle. Ça sert à rien. Je vais bafouiller, je vais faire une phrase bizarre, tout le monde va me regarder. Tout le monde te regarde déjà parce que tu comptes. C'est le principe. Et tu n'es pas seul. Tu dis ça parce que tu ne dois pas parler, toi. Ah bon? Tu crois que je suis en vacances? Je suis là, je te tiens, et je te vois te détruire tout seul. Je me détruis pas, j'essaie d'éviter la catastrophe. La catastrophe, c'est si tu disparais maintenant. Parce que tu as promis. Et parce que tu les aimes. Justement. Je les aime trop. Si je rate, je gâche leur moment. Tu ne peux pas gâcher leur moment avec 3 phrases honnêtes. Tu peux juste être humain. Tu comprends pas, il y a un truc en plus. Dis-le. Là. Maintenant. C'est pour ça que tu paniques. J'ai perdu l'anneau. Quoi? L'anneau. Celui qu'on m'a confié. Il était dans la petite boîte. J'ai vérifié 10 fois, puis j'ai couru, j'ai changé de veste, et maintenant, je le trouve plus. Ok. On ne crie pas. On ne dramatise pas. Tu me regardes, on va chercher méthodiquement. Méthodiquement? Lina, ils vont m'appeler dans 2 minutes. Tu veux que je fouille le sol? Oui. Et toi tu vas respirer pendant que tu fouilles. Donne-moi ta veste. Je te jure que je l'avais. Je te jure. Je suis pas un voleur, je suis nul. Tu n'es pas nul. Tu es en stress. C'est différent. Tiens, on vide les poches, 1, 2, tickets froissés, clés, téléphone, pas de boîte. La petite boîte noire, avec le ruban. Elle est où? Je la vois dans ma tête, mais pas dans mes mains. Ok. Tes mains, maintenant. Ouvre-les. Tu as touché quoi en dernier avant d'entrer ici? Le rideau. La poignée de la porte. Et, le portant de costume, quand j'ai failli tomber. Tu as failli tomber? Oui. Quelqu'un m'a bousculé dans le couloir. J'ai dit pardon, j'ai reculé, j'ai senti un truc glisser. Très bien. Donc elle a pu tomber dans le couloir, ou rester coincée quelque part. Mais on est ici. Unité de lieu, ok. Donc la boîte est forcément ici maintenant, ou sur toi. Ou dans le néant. Dans le néant, ça coûte cher. On va éviter. Regarde sous la table. Je peux pas me baisser, je vais tomber. Alors je le fais. Et toi tu comptes. 4 secondes inspire, 6 secondes souffle. 1, 2, 3, 4, ça marche pas. Ça marche déjà un peu, parce que tu parles. Ok, sous la table, rien. Dans le sac? Quel sac? J'ai pas de sac. Ton sac à toi, celui qui traîne toujours, celui qui a déjà mangé un sandwich entier tout seul. Ne me fais pas rire maintenant. Je te fais pas rire. Je te ramène. Regarde, ton sac est là, derrière la chaise. Ok, j'ouvre, mouchoir, chargeur, chewing-gum, j'ai même un stylo. Pourquoi j'ai un stylo? Parce que tu te dis toujours, je dois écrire. Et puis tu écris jamais. Continue. Y a pas la boîte. Lina, je te jure, je vais vomir. Tu vas pas vomir. Tu vas boire une gorgée d'eau, petite, et tu vas me dire où tu as mis tes notes. Mes notes aussi, je les trouve plus. Donc tu as perdu l'anneau et ton discours. Tu veux ajouter quoi? Ton prénom? Arrête, c'est pas drôle. Je sais. Mais je suis là. On va régler une chose après l'autre. Tu as changé de veste. Où est l'autre veste? Je l'ai donnée à un gars, un technicien, il a dit qu'il la posait, ici, je crois.
Ou sur une chaise. Ici il y a 3 chaises et 2 portants. Donc on cherche. Là, derrière le miroir, attends. Quoi? Tu as trouvé? J'ai trouvé, une chaussette. Une seule. Yanis, pourquoi il y a une chaussette? Je sais pas. C'est pas ma chaussette. Enfin, j'espère. Ok. Pas de boîte. Reste la coiffeuse. Ouvre les tiroirs, doucement. Je vais casser un truc. Tu ne casses rien. Tu es capable. Un tiroir à la fois. Pinceau, épingle, maquillage, oh non, il y a des paillettes. Ne touche pas aux paillettes. Les paillettes, c'est une malédiction. Continue. Rien. Lina, je suis foutu. Non. Tu es vivant, donc pas foutu. Regarde-moi et dis-moi la vérité, tu as peur de parler, ou tu as peur de ce que tu vas dire? Les deux. Ok. Alors on va déplier ça. Qu'est-ce que tu veux dire, au fond? Je veux dire que je suis heureux pour eux. Que je les admire. Mais je veux pas faire la phrase trop lourde, je sais pas. Et puis il y a l'histoire avec Élodie. Quelle histoire avec Élodie? Je sais que la mariée veut pas qu'on en parle. Et moi j'ai un souvenir qui revient, et j'ai peur que ça sorte. Donc tu as peur de dire un truc de travers. Pas seulement de bégayer. Oui. Et si je dis son prénom par accident? Ou si je fais une blague nulle? Tout le monde va comprendre. Tu ne diras pas son prénom. Et tu ne feras pas de blague nulle. Enfin, tu peux, mais pas celle-là. Tu vois. Même toi tu sais que je peux faire une blague nulle. Je sais surtout que tu es un être humain sous pression. Et un être humain sous pression, ça fait parfois des phrases bizarres. Mais tu peux te préparer. J'avais préparé. Et j'ai perdu le papier. Et si je te dis que tu n'as pas besoin du papier? Lina, s'il te plaît, pas de phrase de film. Ce n'est pas une phrase de film. C'est une phrase de loge, avec des paillettes et une chaussette inconnue. Ça compte. Je rigole pas, je te jure, je tremble. Alors on fait une chose simple, tu vas dire 3 idées. Pas un roman. 3 idées. 1. Je vous connais depuis. 2. Je vous ai vu grandir ensemble. 3. Je vous souhaite. Et tu finis. C'est trop simple. Ça fait vide. Non. Ce qui est vide, c'est quand tu veux être parfait et que tu ne dis rien. La simplicité, ça touche. Et l'anneau? On va le retrouver. Mais écoute, même si l'anneau est perdu, le mariage existe. L'amour ne dépend pas d'une boîte noire. Tu dis ça, mais la boîte noire, c'est littéralement l'anneau. Je sais. Mais tu confonds objet et catastrophe. Et là, ton cerveau veut te punir. Moi je te protège. Tu me protèges, mais tu peux pas sortir à ma place. Non. Mais je peux te dire un truc que tu refuses d'entendre, tu as le droit d'avoir peur. J'ai pas le droit aujourd'hui. Pas maintenant. Si. Parce que la peur, tu ne la choisis pas. Tu choisis juste ce que tu fais après. Après, je vais monter sur scène, et je vais mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu vas rougir, tu vas respirer, tu vas parler. Et tu vas descendre. C'est tout. Et si je bloque? Alors tu fais une pause. Tu regardes le marié. Tu dis, pardon, je suis ému. Et tu reprends. Personne ne va te frapper. Tu parles comme si tu savais. Parce que je sais. Tu as déjà eu ce trac-là? Oui. Avant mon discours à l'enterrement de mon père. Oh. Lina, je savais pas. Je ne t'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas qu'on me regarde avec des yeux spéciaux. Mais ce jour-là, j'ai cru que j'allais tomber. Et j'ai quand même parlé. Comment tu as fait? J'ai choisi une personne dans la salle. Une seule. Et je lui ai parlé comme si on était dans une cuisine. Pas dans un endroit énorme. Donc je dois imaginer, une cuisine? Ici? Avec la chaussette?
Exactement. Tu imagines que tu parles aux mariés, ici, entre le miroir et le portant. Et les autres, c'est du décor. Mais je les entends applaudir. Et ça me fait mal au ventre. Ok. Mets ta main là, sur ton ventre. Appuie un peu. Sens que tu es solide. Tu es là. Je suis pas solide, je suis une flaque. Alors on va te remettre en forme. Regarde, tes pieds au sol. Tes épaules. Ta nuque. Tu relâches. Je relâche, un peu. Bien. Maintenant, question, l'anneau. La boîte noire. Tu as senti un truc glisser. Où était ta main à ce moment-là? Ma main droite, je tenais la boîte et mon téléphone. Et, j'ai voulu attraper le mur. Donc tu avais trop de choses. Et tu as dû poser quelque chose. Non, je crois pas. Tu crois pas. Mais ton cerveau est en panique, il oublie. Regarde la coiffeuse, tu as posé ton téléphone ici? Oui. Tu as posé ton stylo là? Oui. Donc tu as posé des choses. Peut-être la boîte aussi. Attends, la coiffeuse, il y a un double fond? Ouvre ce petit tiroir du bas. Celui qui coince. Il coince, voilà. Quoi? J'ai trouvé, une enveloppe. Une enveloppe? Pas la boîte? C'est écrit et discours. C'est mon écriture. Donc ton discours n'est pas perdu. Oui mais, pourquoi il est dans une enveloppe? Je l'ai pas mise dans une enveloppe. Donne. Tu l'as mis là? Oui. Pourquoi? Parce que je te connais. Tu perds tout quand tu stresses. Alors j'ai gardé une copie, propre, au cas où. Tu as lu mon discours? Oui. Et j'ai corrigé 2 fautes. Une petite. Rien de méchant. Lina. Tu préfères quoi? 2 fautes devant 100 personnes, ou 2 fautes devant moi? Je prends le risque. Je sais pas si je dois t'embrasser ou te tuer. Commence par respirer. Le reste, on verra. Ok, ça m'aide. Un peu. Mais l'anneau? L'anneau. Tu veux la vérité? Oui. Je l'ai. Quoi? Je l'ai pris il y a 20 minutes. Je l'ai mis dans ma poche. Parce que tu étais déjà en train de trembler, et je t'ai vu vérifier la boîte comme un fou. Donc, tout ce temps, tu me regardais paniquer, alors que tu l'avais? Oui. Parce que je voulais savoir si tu pouvais me dire la vérité. Si tu pouvais dire « j'ai peur » au lieu de jouer le héros. C'est cruel. C'est risqué, je sais. Mais je ne voulais pas juste te sauver l'anneau. Je voulais te sauver toi. Tu avais pas le droit. Tu as raison. J'ai dépassé une limite. Je m'excuse. Je te le rends, maintenant. Non, attends, donne-moi une seconde. Je te donne une seconde. Je suis en colère, mais je suis aussi soulagé. C'est bizarre. C'est normal. 2 émotions en même temps, ça existe. Tu aurais pu me le dire tout de suite. Oui. Et tu aurais continué à faire semblant. Là, tu as parlé. Vraiment. Et maintenant, tu as l'anneau, et tu as ton discours. Donne-moi l'anneau. Tiens. Regarde, petite boîte noire, ruban. Entière. Pas dans le néant. J'ai envie de pleurer. Tu peux. Tu as le droit. Mais pas sur la boîte, s'il te plaît. Tu fais encore de l'humour. Je te tiens. C'est ma façon. Et si je sors et que je vois le regard? Je vais replonger. Alors tu fais comme tout à l'heure, une seule personne. Le marié. Et tu parles vrai. Tu n'essaies pas d'être brillant. Je peux lire le papier? Oui. Et si tu perds une ligne, tu improvises avec une phrase simple. Je suis ému. Ça suffit. Et l'histoire avec Élodie? Tu n'en parles pas. Tu n'as pas besoin. Tu restes sur eux, sur leur présent. Pas sur les fantômes.
Ok. Ok. Et maintenant, écoute-moi bien, tu n'es pas obligé de gagner contre la peur. Tu dois juste avancer avec elle. Avancer avec elle, ça sonne comme une phrase de film. Peut-être. Mais parfois, les phrases de film existent parce qu'elles sont vraies. On frappe à la porte. Oui. Ils viennent. Ne bouge pas, regarde-moi une dernière fois. J'ai peur. Je sais. Et je suis fière de toi parce que tu le dis. Maintenant, tu vas y aller. Et après on parlera de nous. D'accord? De nous? Oui. Mais pas maintenant. Maintenant, c'est leur moment. Va. Ok, j'y vais. Et si tu trembles, c'est que ça compte. Fin de la partie 1. Pour continuer, continue partie 2.